bonjour à tous. Bonjour Roméo Cournal, merci d'être avec nous. Bonjour Estelle, bonjour à tous. On va découvrir aujourd'hui cette approche qui est assez rare. Et Roméo va nous accompagner dans cet exercice. On va effectuer des transformations ensemble. C'est pas évident, surtout tout seul. Donc, vous allez pouvoir avoir l'accompagnement adéquat aujourd'hui avec Roméo. Donc, coach intuitif, praticien en thérapie brève et formateur en neurosciences appliquées. Le deuil est un processus naturel, est un processus souhaitable. Pourquoi? Parce qu'en fait, le deuil se trouve à la rencontre finalement entre l'aspect homéostatique de notre corps et la perpétuelle impermanence finalement de la vie. C'est ça l'idée en fait, c'est ça tout le jeu, c'est ça tout l'équilibre en fait, tout l'équilibre à avoir. Et c'est pour ça que cet atelier s'appelle la sagesse du deuil. La sagesse du deuil, c'est revenir à ce flot en fait de la vie et se dire que la vie est bien faite, que le Créateur il a bien fait les choses, que la nature a bien fait les choses et que nous n'avons pas à la réparer parce qu'elle va très bien. D'accord? Et qu'il est beaucoup plus facile et beaucoup moins souffrant pour nous de se laisser porter justement par cette impermanence, de trouver une aisance à cette impermanence, d'accord, plutôt que de lutter contre. J'insiste sur une chose, surtout que je sais que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui sont des professionnels de l'accompagnement. Lorsqu'on accompagne en fait des personnes, en réalité, ce qui fait souffrir quelqu'un, c'est en quelque part qu'il y a un deuil en fait. D'accord? Il y a un deuil qui n'a pas été fait d'une situation, il y a un deuil qui n'a pas été fait d'une expérience. Et un deuil non fait d'une expérience, on appelle ça des traumas. Okay? Et on le sait, le premier trauma, le trauma qu'on a tous vécu ici, c'est notre éducation. Parce que l'éducation neurologiquement est un trauma. Lorsque je vais vivre une expérience très douloureuse, d'accord, je vais développer effectivement un système de protection pour vivre au mieux, pour ressentir au mieux, pour pouvoir finalement vivre normalement, j'ai envie de dire, plus ou moins normalement, dans le groupe social dans lequel j'évolue. Et donc, je vais créer une personnalité différente. Je vais exprimer une part différente de moi, qui sera plus ou moins éloignée de mon essence même. Mais le problème, c'est si je m'identifie en fait à ça. Okay? Je m'identifie à finalement, et c'est encore les histoires de fantômes du passé, je m'identifie à j'ai une enfance malheureuse. Je m'identifie à j'ai été violé par mon oncle. Je m'identifie à j'ai connu la guerre. Je m'identifie à j'ai été trompé par mon ex. Je m'identifie à j'ai été insulté par ma belle-mère. Et ces éléments, aussi douloureux soient-ils, si on n'est pas dans cette démarche justement d'extérioriser la charge émotionnelle, il se passe une identification, en fait. Et c'est là que se crée le conflit neuro-émotionnel, parce qu'aucune forme de vie n'aime mourir, figurez-vous. Aucune. Et comme vous ne pouvez pas vous débarrasser de l'événement, vous aurez peur de vous débarrasser de l'émotion. Si le travail justement de deuil n'est pas fait, le vrai travail thérapeutique n'est pas fait, ce travail d'antifragilité, si je ne me sers pas à un endroit, à un moment de ce qui m'est arrivé pour grandir, en vrai, je m'en sers obligatoirement pour souffrir. Face à un thérapeute ou face à cette démarche de deuil, ma vie de demain et donc moi demain ne sera pas moi hier. C'est-à-dire que je vais quitter cet espace que j'habite depuis 40 ans. Je vais quitter cette personnalité, je vais quitter ce personnage que je vis depuis 40 ans. Vous pensez bien que votre système nerveux, il va un poil chaud y résister. OK? Vous pensez bien qu'il n'en a pas envie. Et c'est pour ça que la démarche de deuil n'est pas simplement une démarche de se débarrasser justement d'émotions négatives, d'émotions désagréables sur quelque chose de passé. La démarche de deuil est une démarche d'éveil à soi, de rencontre de soi, est une démarche d'individuation. Puisque si je fais le deuil, ça veut dire que je dois récupérer justement des parts de moi qui sont restées bloquées là-bas. On ne vous l'a certainement jamais dit. La tristesse est une excellente nouvelle. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes triste, ça veut dire que votre corps, lui, est prêt à passer à autre chose, mais pas vous. D'accord? La tristesse est une excellente nouvelle. Parce que très souvent, lorsqu'on traverse une crise et qu'on fait un deuil,
On passe d'abord par une phase de déni, donc je suis sidéré. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Je suis sidéré. Et puis après, je vais même passer par de la colère. La colère, c'est justement, la colère, c'est l'information de la colère, c'est repousse ça, ne prends pas ça. Le problème lorsque je suis en colère, c'est que il y a des choses que je ne peux pas repousser, en vrai. Le décès de mon chat, je ne peux pas repousser là. Le suicide de mon mari, c'est là, en vrai. Et c'est pour ça que j'ai tout intérêt à extérioriser cette colère, me laisser traverser, à ne pas la garder. Parce que tant que je garde la colère me dit repousse ça. Non, ne veut pas. Non. Non, maman n'est pas morte. Ça fait 10 ans. Mais non, elle n'est pas morte. Non, mon ex ne m'a pas quitté. D'accord? Et ça peut donner des choses très graves en termes de comportement agressif au niveau sexuel et même au niveau des crimes passionnels dont on a parlé la dernière fois. Les problèmes qu'on a dans justement les troubles musculo-squelettiques qu'on a par rapport à certains deuils non faits, par rapport à certaines surprises, se répercutent dans le tissu osseux. Je dis ça pour aussi un petit parmi vous, il y a des médecins. Le parcours du deuil, c'est quoi? C'est remonter en fait les réponses de stress. Passer d'abord de la soumission, donc du freeze, de l'anesthésie, avec tout ce qui est justement déni, à ce qui est fuite, puis la colère, tu sais, dégoût, berk. Et une fois que tu as remonté ça, ça y est, c'est fait. Et là, tu peux être dans la tristesse. Zut, c'est fini. Ben oui, c'est fini. Et justement, le deuil, c'est sortir de cette tristesse et entrer non pas dans une acceptation, mais dans un choix. Et c'est là où beaucoup vont se planter. J'accepte que, ouais, j'accepte. Ouais, c'est à la volonté de Dieu, c'est l'univers qui a fait que... Non, les gens, non. Tu n'as pas fini ton parcours de deuil tant que tu ne vois pas la merveille de ce qui t'est arrivé. Je répète, tu n'as pas fini ton parcours de deuil tant que tu ne vois pas la merveille de ce qui t'est arrivé. En neurosciences, la liberté, c'est la capacité de choisir sa réponse émotionnelle, de mettre une réponse émotionnelle agréable sur quelque chose de désagréable. Et encore une fois, je sais que c'est scandaleux. C'est pour ça que ça prend du temps. Je vais revenir justement en termes de rituel qui va justement reprendre et la symbolique, et la systémique, et l'initiatique, et bien évidemment le physique, puisque c'est quelque chose que l'on va faire, on va poser dans la matière, qui est, à mon sens, le plus intéressant, le plus impactant en matière de deuil. On fait un deuil émotionnellement, c'est pour ça qu'on a parlé d'émotionnel, mais en fait, si très souvent les personnes ont encore des problématiques, c'est qu'elles n'ont pas fait le deuil sensoriellement au niveau du corps. Parce que le corps garde des traces. Vous savez, encore une fois, même lorsque tu ne ressens pas, tu as quand même des sensations dans ton corps. Ces sensations dans ton corps épuisent ton niveau d'énergie parce que l'énergie dont ton corps se sert n'est pas illimitée. D'accord? Si tu as besoin d'une énergie pour quelque chose, généralement, c'est ton système, premièrement, ton système digestif qui sera privé, et puis après, ton système immunitaire. C'est pour ça qu'on tombe malade, hein, les gens. Parce on utilise notre énergie, l'énergie dont notre corps a besoin, on l'utilise à gérer un conflit neuro-émotionnel. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'on pense avoir tout fait qu'on a vraiment tout fait. Et ça, on a dit demain, ça fait des maladies. Ça, demain, ça fait des cancers, ça fait du lupus, ça fait des maladies de Charcot, ça fait de la sclérose en plaques, ça fait de l'Alzheimer, ça fait du Parkinson. Ça fait des choses pas cool, les gens. OK? Donc, l'idée, c'est que je m'accueille à l'endroit où je suis et je vais voir demain ce que je fais. Mais je m'engage, en fait, à ça et je suis conscient. Et encore une fois, la phrase peut être, même si je ne sais pas, je ne comprends même pas, je ne suis même pas d'accord avec ça, mais je vais bien finir par en trouver un moyen de faire de cette épreuve-là une étape sur mon chemin. Une étape qui va me faire grandir, une étape qui... OK? Et encore une fois, attention, même vous, les grands spirituels, là, d'après vous, là, vous n'y échappez pas à ça. Hein. J'étais bien conscient que j'étais en train de vivre quelque chose de fondateur au moment où mes parents sont décédés. J'étais bien conscient de ça. Hein. J'étais bien conscient de ça. Ça ne m'a pas empêché de me retrouver par terre par 2 fois. Hein. Donc, encore une fois, pas d'angélisme, pas de... OK, savoure ta douleur. Douille ta race. Ressens à quel point, justement, tu es vivante
dans cette douleur-là. Parce qu'en fait, en vrai, tu es vivant. Parce qu'il faut être vivant pour souffrir autant, comme disait le docteur Aïda Rebaï. Il faut être vivant pour souffrir autant. Tu es en train justement de muscler, en fait, de muscler ton cœur, de muscler ton corps, de muscler ton âme. Tu es en train justement de guérir. Et cette maturité que tu vas avoir, tu pourras t'en servir pour les autres. Tu pourras t'en servir pour accompagner les autres. Ne crois pas que tu auras fait le deuil quand tu auras les réponses à tes questions. Tu auras fait le deuil quand tu t'abandonneras au vide des réponses. En fait. Rappelez-vous que lorsque je vis sur des certitudes, je vis sur des schémas qui sont les mêmes, je déprécie même mon corps. Mon expression génétique se déprécie. D'accord? Le vieillissement s'accélère. Je suis certain que la vie, c'est comme ça. OK, là, tu prends un coup de vieux. Et la particularité d'une croyance, c'est qu'elle va créer l'expérience.